Ouais, c'est clair. Attends, je vais aller quand même toucher l'eau. Ah, mamacita. Oh, oh, oh. Oh, elle est fraîche. Oh. Hey, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle semaine pour ce vlog lecture. Donc comme vous avez vu précédemment, j'étais partie, enfin je suis en vacances et je suis allée voir une amie à la mer. On a fait des balades en vélo, il a fait super beau, on a vu la mer. Voilà, je vous ai fait quelques petites vidéos. Voilà, pour vous montrer un petit peu. Donc là, on est mercredi 24 mars. Je suis rentrée il y a 1 heure. Il est 21h30. Je suis rentrée pile à 20h30. Donc voilà, je suis complètement vanée. J'ai fait mes 3 heures de route. Enfin, 3 heures, mais je suis pas habituée à faire de la route aussi longue. Et toute seule. C'était long. Je me suis fait un petit arrêt chez mon père pour un petit café. C'était sur la route, j'avais fait 2 heures. Je sentais que ça commençait à tanguer un petit peu. J'ai dit, allez, je m'arrête, lui faire un petit coucou et puis prendre un café et repartir. Donc je suis restée une petite heure. Et puis voilà, de retour chez moi. Donc, au niveau de la lecture, ce qui nous concerne, évidemment pendant ces 3 jours, je n'ai pas lu, quasiment pas. Mais je suis dans... Je vais vous dire un petit peu dans quoi je suis. Je suis dans le tome 8 de la chronique des Bridgerton. Non, tome 7. C'est Émilie et Magendra qui me perturbent. Elle a essayé de nous embobiner avec le numéro des tomes l'autre jour. Et puis voilà, je tombe dedans. C'est le tome 7. Donc voilà, je vous fais pas de résumé, hein, je vous ai tout fait. Là, les livres que je vais vous parler, c'est des résumés que j'ai fait dans le vlog précédent. Et du coup, j'ai pas trop avancé. J'ai lu quand même la partie qu'on devait lire, je l'ai terminée ce matin. Je suis page 300, il nous reste juste une partie, il y en a déjà 2 qui ont terminé. Donc, oui, il reste 70 pages, donc je vais continuer ça et terminer ce tome. Ce soir, je ne suis pas sûre de lire beaucoup. Là, je viens de finir de manger, donc je pense que la digestion va être fatale. Que mon lit m'appelle. Je l'entends. Ouais, j'arrive. Non, t'arrives. Je suis fatiguée. Ça a été des journées éprouvantes, hein. J'ai fait beaucoup de vélo. On a fait des sorties. On s'est couché un peu tard. Et hier soir, on s'est couché à 2 heures. On s'est réveillé à 8 heures. On a été manger au restaurant. Donc voilà, j'ai un peu enchaîné plus la route. Donc j'avoue que là, je suis naze. Bref, en seconde lecture, je suis dans celui-ci. Je crois que dans le vlog précédent, je le commençais juste. C'est toujours le cas. Je suis page 102. Donc pareil, j'ai lu un petit peu ce matin. Donc voilà, on retrouve les détectives. Donc Sanson qui est détective et Delilah qui a une agence de recherche et qui s'y connaît bien en informatique et qui forme un duo assez improbable et c'est super sympa. Voilà, j'aime beaucoup. Donc je le lis en lecture commune avec Elodie
Et elle est arrivée au chapitre, mais bon, voilà, pas moi. Il me reste pareil, 50, enfin, pas pareil, mais il me reste 58 pages à lire pour arriver au rendez-vous. Je vais essayer de le faire assez rapidement. Et en même temps, j'ai commencé sur ma liseuse mon premier manuscrit de chez Inceptio, mais je ne peux pas vous en parler. Et de toute façon, j'ai lu 8%. Donc voilà. Voilà, c'était juste pour faire un petit point sur mes lectures de cette semaine, sachant que là on est déjà mercredi, que demain je suis encore prise toute la journée. Je vais voir une amie, ça fait un moment que je ne l'ai pas vue, qui habite à environ 40 minutes de chez moi, donc j'ai encore 40 minutes aller, 40 minutes retour. Il va falloir que je fasse un troisième plein. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, je ne vais pas lire beaucoup demain parce que je la rejoins dès midi. Enfin, pour manger le midi. Donc, je vais partir le temps que je refasse le plein machin, je pense vers 11h30. Donc, j'espère faire une grosse nuit, grasse mat. Donc, je sais pas si je vais avoir le temps de beaucoup lire. Mais normalement, à partir de jeudi soir, j'ai plus rien de prévu, plus ou moins. Je vais juste voir mon papa. Enfin, il vient chez moi samedi midi. Et puis c'est tout. Donc voilà, je sais pas trop ce que va donner ce vlog pour cette semaine. Mais voilà, c'est les vacances. J'essaie de profiter parce que les prochaines sont pas tout de suite. Donc voilà. Et c'est tout ce que je voulais vous dire. En tout cas, ça fait trop du bien au moral d'être partie, d'avoir vu une amie avec son copain. J'ai rencontré la famille de son copain, ils sont très sympas, on a bien rigolé. C'était vraiment génial, ça fait du bien au moral. Il a fait super beau et j'adore toutes ces promenades en vélo, les paysages. C'est tellement une région dépaysante là-bas, c'est à côté de Bordeaux. Et c'est un truc de fou. C'est des paysans de dingue. Et ça fait vraiment, vraiment du bien. Ça me fait tout drôle d'être toute seule là parce que du coup, j'ai laissé ma chienne à mon frère, hein, comme d'habitude. Je vais la récupérer, je pense. Je sais pas trop si je la récupère demain soir. Parce que je sais pas à quelle heure je reviens de chez ma pote. Et si j'aurai le courage de reprendre encore la voiture pour aller chez mon frère, même si c'est pas loin. Soit jeudi en fin d'après-midi, enfin demain en fin d'après-midi, soit vendredi matin. Parce que là, ça servait à rien que j'aille la chercher ce soir, vu que demain je suis encore partie toute la journée. Je me dis, elle est quand même mieux dans le jardin avec mon frère que de rester chez moi. Oui, chez moi. Donc voilà, j'ai fait mon petit point. Et le problème, c'est que là, ce soir, je vais lire un petit peu, mais j'ai envie de lire les 3 trucs. Donc, alors que je fasse pouf pouf. Non, je vais lire celle-ci parce que l'autre dit m'attend. Donc, celui-ci. L'autre, elles ont déjà fini, c'est la dernière partie, donc c'est moins pressé. Donc, je vais lire lui et il faudra absolument que je continue ça aussi. Il me reste. Là, ça a fait une semaine mardi que j'ai reçu le manuscrit, donc j'ai 3 semaines pour le lire. Donc, faut que je le lise, mais c'est. J'ai rien le droit de dire. C'est nul ça. Ça, c'est nul, hein. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, j'espère que vous, ça va. Que ça va pas trop vous gêner, qu'il y ait un peu moins de lecture. Mais après, je sais pas, ça se trouve ce week-end, je vais faire que ça. Donc voilà en tout cas pour ce début de semaine. Mais ça me perturbe trop de commencer le vlog un mercredi. Mais là-bas, j'ai pas pu. Enfin voilà, j'ai profité de mes amis, donc j'ai pas fait de vidéo. Voilà, par mes vidéos de paysages, j'ai pas fait de vidéo où je parlais. Voilà, entre amis. Et puis même, j'allais pas leur dire, bon, je prends un livre. Il y a juste, voilà, de temps en temps, j'ai lu quand on revenait du vélo et que lui rentre du travail, aïe, il se. Il discutait un peu, donc moi je les ai laissés, je prenais mon livre, mais j'étais tellement fatiguée.
que moi qui fais jamais de sport, on a fait le premier jour, on a fait 16 km en vélo et le deuxième jour, on en a le deuxième jour, on en a fait 42. J'avais les cuisses en feu, les mollets en feu. La selle n'est pas ce qu'il y a de plus agréable pour le fessier. Et en plus, on a accumulé les soirées, donc j'étais complètement morte. Mais bon, après, c'était de la bonne fatigue, donc ça fait du bien. Mais voilà, pour quelqu'un qui n'est pas sportif, c'est pas, on n'est pas habitué à ce genre de douleur. Moi, je m'en passe complètement, hein. Enfin bon, voilà pour ce soir. Donc, je vais vous laisser ici. Et puis, bah, je vous tiens au courant de mes avancées de lecture. Hey, coucou! Alors, nous sommes aujourd'hui vendredi 25 mars. Je me suis mise ici. Putain, ma plante, là. Je vais faire un petit rempotage de plantes qu'on m'a offert à Noël. Comme je n'ai pas du tout la main verte, je m'étais dit qu'elle allait vite crever. Ce qui a été moitié le cas, car 2 feuilles sont devenues marron au bout de 1 mois. Mais comme mon appartement n'est pas très lumineux, là c'est lumineux parce qu'il y a du soleil qui reflète sur l'immeuble d'en face. Donc voilà, mais j'ai pas beaucoup de soleil chez moi en fait. Et du coup, voilà, donc je vais le mettre dans un petit pot parce que ça a grave repoussé. Et ensuite, je vais le mettre sur le rebord de ma fenêtre de cuisine pour qu'elle prenne le soleil. Bref, en tout cas, niveau lecture, hier, j'ai bien avancé dans ce roman-là, Les détectives du Yorkshire, là, le tome 3. Donc, je suis arrivée au deuxième rendez-vous qu'on s'était fixé avec Elodie. Donc, je suis page 305 et j'adore vraiment, c'est super sympa. Je crois que j'aime mieux celui-ci que le précédent, qui était rendez-vous avec le crime, je crois. Et là, c'est vraiment... Enfin, il se passe plein de choses. C'est trop bien et il y a toujours un fil rouge sur une enquête. Voilà, comme je vous disais, je ne vais pas trop vous en parler parce que on suit les mêmes personnages depuis 3 tomes. Et du coup, je pense que si je vous en disais trop, ça spoilerait un petit peu. Mais voilà, on est toujours avec Samson et Delilah. Et là, ça va être une question, je vous dis juste l'enquête, entre guillemets, ça va être la question d'une personne qui est décédée il y a une vingtaine d'années. Et la mère de cette personne est décédée, sauf qu'il ne retrouve pas le certificat de décès de la demoiselle. Donc, il y a toute une affaire comme ça, c'est assez bizarre qu'on ne retrouve pas ce certificat de décès alors que c'est censé être quelque chose de logique que l'on fait. Donc voilà, il y a un peu de théâtre. Et donc voilà, c'est vraiment super bien. Donc là, je suis contente, je suis arrivée au rendez-vous. Je pense que cet après-midi, enfin juste après manger, je vais finir Bridgerton et ensuite je me consacrerai vraiment sur le manuscrit de Inception parce que je suis qu'à 11%, donc il va falloir que je m'y mette quand même, hein. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit point lecture. Bon voilà, j'ai terminé, je vous montre mon autre plante en même temps. Celle-ci, je l'ai depuis un moment. Et puis voilà, celle-là. Bon, on verra bien ce que ça donne. J'ai mis trop d'eau, ça coule dans tous les sens. Enfin bref, on verra bien. Je vais les laisser un petit peu au soleil, les mimines. Et puis voilà. Bon, comme vous avez pu le voir, je suis pas super douée en plantage de fleurs, enfin de plantes. Mais bon, peut-être me mettre face. Mais bon, voilà,
c'était mon petit moment en potage. Vous avez vu que ma petite truelle, c'était une spatule, une cuillère en bois. Voilà. Donc, mais bon, c'est pas grave. C'était mon petit moment plantation. Voilà. Bon, je vais retourner à ma petite lecture de Bridgerton. Et puis, voilà, tout à l'heure. Hey, coucou. Alors, nous sommes samedi après-midi. Je reviens du restaurant encore. Pour le coup, je profite. J'étais faire un petit resto avec mon père et mon frère. On a été à la boucherie, c'était bien sympa. Bref, hier, j'ai terminé le tome 7 des Bridgerton. C'était vraiment une très bonne lecture. Je retrouve ce qui me plaisait au début de cette saga. Là, le tome 7, c'est mon deuxième tome préféré. J'avoue que mon tome préféré, c'est le tome 3 avec Bénédicte, qui est un des frères Bridgerton. Et là, il y a Sainte. J'avoue que j'ai vraiment bien aimé une espèce d'enquête tout long, un petit fil rouge pour poursuivre des diamants qui auraient disparu. C'était tout mignonné, c'était sympa. Donc voilà, il reste donc Grégory que nous allons lire ensemble, je ne sais pas quand. Voilà. Les détectives, Émilie. Elodie est arrivée au point de rendez-vous tout à l'heure, donc je continue tout à l'heure. Au niveau de mon manuscrit, j'avance bien. J'ai lu tout hier soir et toute la matinée. Je dois être à 50%. Donc, c'est sympa de lire sur liseuse. Ça me gêner parce que j'ai trop envie de vous en parler, mais je peux pas. C'est que ça. Je vais pas m'y faire. Bref. Sinon, j'avais complètement oublié, mais il y avait quoi ce week-end dans ma ville? Une braderie Emmaüs. Voilà, comment je peux oublier? Donc, je suis allée ce matin avec mon père et j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 livres pour 10 €. Donc on va vous dire que ça va. Et encore, je me suis freinée parce que je me suis mise en tête de me faire tous les Elisabeth George, enfin sa saga de je ne sais plus qui. Et ça fait des années en fait que je trouve les couvertures super belles. Et je m'étais fait une saga que j'avais terminée au début de mes vlogs. C'était la saga de Rebecca King que j'avais bien aimé mais sans plus. Mais je m'étais dit l'autre c'est plus thriller. Donc, et les couves m'attirent toujours. Donc je m'étais dit je vais faire la collection de ces sagas. Sauf que je me suis acheté le tome 1, je l'ai toujours pas lu. Donc, et j'ai acheté d'autres tomes où je les ai pris en cabane à livres quand je tombais dessus. Et là il y en avait plein, mais je me suis dit mais c'est pas possible. Faut d'abord que je lise le 1 et après on verra. Donc j'ai regardé le titre du tome 2, je me suis dit au cas où au pire. Mais il était que en version année je ne sais combien avec les couves pas super belles, donc je n'ai pas pris. Bref, je vous montre vite fait ce que j'ai pris. J'ai pris un Sonja des ongles boréales dont j'entends beaucoup parler. Donc là j'ai pris des auteurs soit que j'ai entendu parler récemment et que je vais me faire une idée, soit la couve m'attirait tout simplement. Donc c'est par rapport au live que je regarde, aux avis Insta, voilà, ou un auteur que je vois souvent passer, je me dis allez je tente voir sa plume. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite j'ai pris Lisa Jackson dans l'ombre du bayou. Alors ça m'a fait penser à un film que j'ai regardé hier en revenant de chez mon frère. J'ai regardé Une maison dans le bayou. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, c'était pas un film ouf, mais c'était sympa. Mais en fait, du coup, j'ai lu le résumé, c'est pas du tout la même chose. Mais je me suis dit, allez, je suis dans le bayou, on y va. Ensuite, j'ai pris, ah oui, un Henri Lovenbrock, vu que j'ai bien aimé le truc avec Gabrielle Joly, là.
pas le mystère de la main rouge, ça c'est le tome 2. Le loup des cordeliers, voilà. Donc ça c'est un ancien à lui, donc c'est le rasoir d'Occam. Donc voilà, j'avais bien aimé. Donc j'ai pris ça. J'ai pris un Charlie Lapena, j'avais pas trop aimé son premier, le couple d'à côté, mais je retente et on verra un assassin parmi nous. Je crois que Elodie Laluelle, je sais plus si elle a bien aimé ou pas, je me rappelle plus. Mais bon, c'est dans un hôtel, j'aime bien moi quand c'est dans un hôtel, ça me rappelle mon ancien boulot. Donc voilà. Ensuite j'ai pris... Ah oui, j'ai repris encore un Claire Norton en ton âme et conscience. C'est mon 5e et je n'en ai toujours pas lu un seul. Il faudrait peut-être que je m'y mette d'ailleurs. Mais la couve était Mimi. Voilà. La mer, voilà. J'ai jamais été dans une mer qui était aussi bleue, mais pourquoi pas. Ensuite, j'ai pris... Ah oui, donc celui-ci, je l'ai vu sur le vlog de... Enfin, le carnet de bord de Petite Lectrice. Et Elodie l'a lu et m'a trop donné envie de le lire. Donc c'est La fille à la perle, La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier, que pas très gros, donc ça va se lire assez vite. Ouais, 300 pages. Donc voilà. Ensuite, ah oui, celui-ci je l'avais vu dans un live de Séverine du Compte Il est bien ce livre, et je pensais pas qu'il était si gros. Oh, 1100 pages. Donc, La fabrique des salauds de Chris Gross. Donc, voilà. Je pensais que c'était un thriller. Je ne sais pas trop. C'est peut-être plus du roman noir. Bref, c'est historique et roman noir, je crois. Donc, à moins que je confonde avec un autre truc. Mais c'était La fabrique des salauds. Mais l'auteur, ça me parle pas trop. Mais bon, on verra bien. De toute façon, pour 1 euro, hein, autant vous dire que je l'ai pris. J'ai pris un classique qu'on veut lire avec Elodie. Je lui ai pas dit que je l'avais trouvé, comme ça elle aura la surprise. C'est L'amant de Lady Chatterley. Je suis tout le temps en train enfin, pas tout le temps en train de lui parler de ça, mais je me rappelle jamais du titre. À chaque fois je lui dis oui, Audrey, je sais pas quoi. Et du coup, ça y est, je l'ai enfin, on va pouvoir faire une lecture commune. Il en reste 2. Ah oui, lui c'est un auteur que j'ai vu passer, c'est pas ce livre-là, mais c'est un auteur que j'ai vu passer. Donc c'est Nathan Hill, Les fantômes du vieux pays. Donc ça se passe aux États-Unis. Pareil, c'est une bricasse. J'ai pris des sacrées bricasses quand même. Hein. Et le dernier, ne tombe pas. Ah oui, c'est vrai. Pareil, je crois que c'est mon 5e livre. Je n'en ai toujours pas lu. Mais ces couves à chaque fois me font rêver. C'est Tamara McKinley, donc l'héritière de Jacaranda. Voilà, j'aime bien les couves, elles sont toujours très estivales. Donc voilà, il faudrait vraiment que je m'y mette à lire. Mais je crois que ce que j'ai, comme d'hab, je suis chiante avec ça, c'est pas le tome 1. Enfin, c'est pas son premier, donc il faut que je prenne le tome 1, tout simplement, hein, c'est tout. Faut que je regarde, faut que je me penche là-dessus. Donc voilà, pour mes 10 romans. Donc ils sont à l'envers, mais ça pèse son poids. Hein. J'ai pris que de la Pavasse, à part ces 3-là. Le Tracy Chapman, Tracy Chevalier, Claire Norton et Charlie Lapena, c'est 3 petits, entre guillemets. Et les autres, c'est que des gros. Hein. Donc bref, voilà pour mes petits achats. Et franchement, il m'a eu, t'as 10 bouquins pour 10 euros, quoi. C'est 1 euro le bouquin. Et il compte le truc, il me fait 2 euros par livre. Tac, 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 il me fait 20. Bon, bah, les 10. Bah, allez, vendu. Ah là là, enfin bref. Voilà, donc je vais me noter tout ça. Mais bon, je me suis dit, je vais les re-regarder avant de les enregistrer sur mon petit carnet pas carnet de lecture, mais genre une espèce de carnet où je note mes livres pour savoir combien j'en ai et combien il m'en reste à lire. Je peux vous assurer que je ne suis pas du tout à court de livres. Je n'en manquerai jamais, je pense. Avec tout ce que j'ai à lire, ça te compte par centaines. Et en plus, j'ai acheté une liseuse, quoi. Donc, je vais en avoir en plus sur ma liseuse. Et d'ailleurs, c'est super agréable de lire sur la liseuse.
Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi agréable. Je sais pas, je m'étais fait... je m'étais mis des barrières toute seule, j'en sais rien. Mais c'est super agréable. On a vraiment... J'ai mis la police d'écriture en toute petite. Enfin, petite. C'est comme si je lisais un livre en fait. Alors tout à l'heure, j'ai montré à mon père parce qu'il connaissait pas. Il me fait oula, c'est écrit trop petit ton truc. Je fais non, mais l'écriture après, voilà, tu peux la mettre super grosse. Donc voilà. Et du coup, c'est super agréable. Donc ça fait plaisir. Donc j'ai un autre. Donc grâce à Alice du compte Alice au pays des livres, qui une fois je lui avais dit quand. Un jour, j'avais mis un story où j'en avais parlé sur le blog, je sais plus, que ça me saoulait de pas avoir ne serait-ce qu'un service presse. Et du coup, elle m'a envoyé 2 autrices qui m'ont écrit pour que je lise leur roman. Donc c'est en e-book. Donc là, j'ai pu leur dire oui. Donc voilà, c'est cool. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je vais continuer. Je vais enregistrer mes livres déjà, enfin enregistrer, les écrire et les mettre sur le livre addict. Je vais continuer ça et en plus à 18h, là il est 15h30. Je vais aller sortir ma chienne, ce qui fait super beau. Et à 18h, il y a un mini marathon de lecture sur le compte de Séverine de Il est bien ce livre. Donc de 18h à minuit, sachant qu'à 22h je serai couchée. Je vais lire de 18h à 22h. Et demain après-midi, il y en a aussi. Donc voilà, je vais me faire ça. Et il faut absolument que je termine mon manuscrit, ou que j'avance du moins. Donc voilà, ça va être mes 2 lectures. Et puis après, je lis mon service presse que j'avais reçu en livre, qui sort le 12 avril, il me semble. Donc je m'étais dit, je lirai fin mars, début avril. Donc je lirai la semaine prochaine. Déjà, si je lis ces 2-là ce week-end, ça sera pas mal. Hein. Donc voilà. Sachant que si je vais promener Cracotte, ouais, ça va, il est léger celui-là. Je vais peut-être pouvoir en marchant le tenir, il n'est pas trop lourd. On est en train de dormir. Bref, voilà pour mon petit programme de ce week-end. Et demain, je ne bouge pas, je reste chez moi de minuit à minuit. En plus, on change d'heure. Donc, qu'est-ce que ça m'a fait ça? Donc voilà, c'est cool. Il va faire un jour plus longtemps. Là, on a un beau soleil de dingue toute la semaine. J'aurais eu un temps de dingue pour mes vacances. Donc, je suis super contente. Ça fait plaisir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Niveau film, série, j'ai pas trop regardé. Il me reste un épisode de la saison 3 de Gilmore Girls. Dark, j'arrive toujours pas à avancer. Il me reste 3 épisodes, donc mon frère me dit, mais regarde, pour 3 épisodes, tu auras au moins les réponses à tes questions. Ce qui n'est pas faux, c'est quand même con d'abandonner une série alors qu'il reste que 3 épisodes. Donc il faut que je continue. Qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé The Weekend Away sur Netflix, qui était pas mal. Pas mal, c'est avec... comment elle s'appelle? Blair Waldorf, là, de Gossip Girl, qui part en week-end en Croatie avec sa meilleure amie. Elles se sont pas vues depuis longtemps, donc elles se rejoignent dans une espèce de Airbnb de dingue et font une soirée et son amie disparaît, donc elle se demande qu'est-ce qui se passe. Donc voilà. Et après j'ai regardé, bah c'est tout. Ouais, voilà. Donc rien de folichon au niveau de mes séries et de films. Voilà, bon allez, à plus tard. Hey, alors, coucou. Donc nous sommes
aujourd'hui dimanche matin, dernier jour de mes vacances. Donc demain reprise, on va reprendre tranquillement le rythme. Donc je viens, comme vous vous en doutez, conclure ma semaine de vlog. J'ai même pas sorti mon petit carnet pour faire le petit bilan. Donc déjà hier, donc comme je vous ai montré la petite vidéo, il y a eu le marathon de Séverine, j'allais dire Céline, je sais pas pourquoi. Donc j'ai lu, bon, sachant que j'ai lu l'après-midi avant, ça commence à 18h, mais bon, comme je vous avais dit, j'ai lu avant. J'ai lu jusqu'à 22h30, mais j'ai été promener ma chienne, j'ai mangé, en mangeant je me suis fait un épisode de Gilmore Girls, donc voilà, j'ai pas lu non plus les 6 heures non-stop, enfin même pas les 6 heures parce que c'était jusqu'à minuit. Bref, voilà. Et tout à l'heure, elle en refait un de 13h à 19h. Donc voilà. En tout cas, hier, j'ai terminé cette lecture qui s'est terminée en beauté, vraiment. Je pense que c'est... je confirme que c'est le meilleur des tomes de cette saga pour l'instant, pour moi. Elodie a vraiment... elle l'a terminé aussi hier soir. Et elle a adoré aussi. Franchement, c'est une très bonne saga, Cozy Mystery. Ouais, c'est vraiment Cozy Mystery, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, ils ont vraiment trouvé le bon mot pour décrire cette catégorie. Et tout y est, quoi. Il y a du mystère, il y a un fil rouge, il y a de l'humour. On est dans le paysage du Yorkshire. C'est vraiment... Tout est là, quoi. C'est vraiment une très très belle saga. Faut les lire dans l'ordre, hein. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai dit que c'est juste avant, c'était Rendez-vous avec le crime. En fait, non, c'était Rendez-vous avec le mal. Le tome 1, c'est le crime, le tome 2, c'est le mal, et le tome 3, c'est le mystère. J'ai trop de mal avec ça. Chaque fois que je vais aller en acheter un, je suis toujours en train de regarder sur un livre addict pour savoir lesquels j'ai et ceux que j'ai pas. D'ailleurs, je ne sais pas, celui d'après, je dirais que c'est la menace, mais je ne suis pas sûre. Donc ne vous fiez pas trop à moi. Mais il n'y a même pas les dessins des autres, ni la liste d'ailleurs des précédents. Donc à chaque fois, je suis complètement paumée. Donc voilà, allez voir sur Livre Addict. Mais en tout cas, c'est une bonne saga et je vais m'acheter le tome 4 prochainement. Parce qu'à mon avis, on va le lire bientôt. Et d'ailleurs, c'est ça qui est bien de les lire en lecture commune. En tout cas, pour moi, qui met toujours un an à lire des sagas, au moins à les lire à deux. On les lit plus rapidement parce que le tome précédent, je crois qu'on l'avait lu en janvier. Là, on est en mars, donc c'est cool. J'aime bien j'aime bien pas les lire à la suite, mais j'aime bien qu'il n'y ait pas non plus trop d'écart. Et quand je suis toute seule, j'oublie complètement que j'ai commencé telle ou telle saga. Par exemple, Tillier, que j'adore, mais j'aime tous ses romans. Pour l'instant, tous ceux que j'ai lus. Mais sa saga Charcot Annabelle, là, qui est super connue, il est au tome 8 ou 9. J'ai lu que le 1. Je me suis dit, je vais en lire un tous les 2 mois. Je crois que c'était, je sais plus quand c'était que je l'ai lu. Mais je l'ai peut-être écrit là-dessus. Mais le syndrome E, je l'ai lu il y a plein de temps. Ça fait beaucoup plus Déjà, c'était pas cette année, c'est sûr. Je sais plus quand c'était. Je sais même pas si j'avais fait avec mes vlogs. Donc vous voyez, toute seule, on peut pas me faire confiance en fait. C'est quand même incroyable. Hein, on parle de livres, on parle pas d'un truc important, certes. Ah si, le syndrome E. Je l'ai terminé en septembre 2021. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. C'est 6 mois, voilà. On peut me faire confiance. Bref, on va s'arrêter là. Donc ensuite, j'ai continué mon fameux roman. Du coup, je pense que je vais les appeler manuscrit 1, manuscrit 2, manuscrit 3. Parce que ça va être plus simple. Donc je lis mon manuscrit 1 et il me reste 100 pages à lire. Donc je vais le terminer aujourd'hui. Hein, il y a de fortes chances. Soit ce matin. Bon là on a changé d'heure. Donc il est 9h15. Donc je sais pas si je vais lire ce matin. Enfin bref. Je vais le finir aujourd'hui. Et après, nouvelle lecture que je vous montrerai dans le prochain vlog. Donc, pour conclure cette petite semaine, j'ai terminé mon Bridgerton et j'ai terminé Rendez-vous avec le mystère. Voilà.
les deux sagas, les deux lectures communes que j'avais en cours, sachant que celui-là c'est 2 tomes, hein, comme je vous le précise. Donc je ressortirai pour le tome 8 et celui-ci que j'ai terminé. Et je mettrai également mon manuscrit 1 parce que je pense vraiment le terminer ce matin. Donc voilà pour mon petit point lecture. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que vous reviendrez la semaine prochaine et que votre semaine s'est bien passée. Donc je vais vous laisser là. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si, comme d'habitude, pour dire quoi que ce soit, hein, ce qui vous passe par la tête, pour une lecture commune, pour me dire des ressentis des livres que j'ai achetés ou que j'ai lus ou des conseils. Voilà, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir. Et puis voilà, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine et portez-vous bien. Salut!